Salut à toi public, dans cette vidéo de présentation de la thermodynamique. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est juste de faire une introduction à la thermodynamique pour comprendre un petit peu cette partie des sciences qui va permettre d'étudier des systèmes et leur évolution dans le temps. Donc je te propose d'étudier cette introduction à la thermodynamique en utilisant deux exemples. Le premier exemple est celui d'une canette de soda que l'on aurait placée au réfrigérateur, donc un réfrigérateur à 4 degrés, et que l'on sortirait de ce réfrigérateur en la plaçant dans un système avec du polystyrène par exemple pour l'isoler du milieu extérieur. Alors peut-être que tu t'en es aperçu, mais je viens déjà d'utiliser du vocabulaire associé à la thermodynamique, c'est-à-dire que cette canette avait une température initiale qui était de 4 degrés. Cette canette, elle était en équilibre thermique avec le frigo, c'est-à-dire que la température du soda à l'intérieur de la canette, la température du métal de la canette et la température du frigo étaient identiques. On dit que les deux étaient en équilibre thermique. Le frigo, lui, en thermodynamique, on va lui donner un nom, c'est un thermostat. Sa température va rester constante, on va considérer que sa température à l'intérieur va rester constante, et que donc la canette est en équilibre thermique avec ce thermostat. On décide dans un deuxième temps de retirer la protection en polystyrène de cette canette, et l'expérience du quotidien fait que l'on sait très bien que la température de cette canette va se mettre à varier, elle va augmenter. Donc cette canette, donc le système que l'on étudie, c'est toujours cette canette-là. Sa température va augmenter parce qu'elle est en contact avec un autre thermostat, c'est-à-dire le milieu extérieur, par exemple une pièce dans laquelle la température serait de 20 degrés. On sait très bien que si on attend suffisamment longtemps, on va atteindre un nouvel état d'équilibre thermique où cette canette, le contenu de cette canette auront la même température que la pièce extérieure. Là, tu viens déjà de faire une première expérience de thermodynamique, à savoir étudier l'évolution de ce système en fonction des conditions dans lesquelles il est placé. Donc, on va le placer hors état d'équilibre au tout départ, quand on la sort du polystyrène qu'elle est à 4 degrés, et on va étudier l'état d'équilibre final. Je te propose d'étudier une autre expérience afin de regarder un petit peu un autre exemple de thermodynamique. Donc on aurait une bouteille avec de l'hélium sous pression à l'intérieur sur lequel on attacherait un ballon de baudruche. Alors on fait en sorte que la pression à l'intérieur de la bouteille ne soit pas trop importante. On ouvre la vanne de la bouteille et le ballon va se gonfler. On va attendre l'état d'équilibre, c'est-à-dire que dans la première situation ici, au moment où l'on ouvre la bouteille, le système est hors état d'équilibre, c'est ce qui va constituer, notre système à l'état initial. La pression à l'intérieur de la bouteille va diminuer, celle à l'intérieur du ballon va augmenter jusqu'à ce qu'il y a un état d'équilibre où la pression à l'intérieur de la bouteille est égale à la pression à l'intérieur du ballon. On pourrait même dire que la pression à l'intérieur du ballon est égale à la pression à l'extérieur du ballon parce que finalement, si on considère la paroi du ballon, les forces exercées par le gaz à l'intérieur du ballon sont compensées par les forces du gaz présent à l'extérieur du ballon, qui sont le gaz qui est dans l'atmosphère. Il y a un état d'équilibre entre la pression à l'intérieur et la pression à l'extérieur. Il y a un état d'équilibre entre la pression à l'intérieur du ballon et la pression à l'intérieur de la bouteille d'hélium. Donc finalement, le point commun entre ces deux expériences, c'est que l'on va avoir un système qu'il va falloir définir au tout départ. Ce sera en général ce que tu vas faire au tout début de ton exercice de thermodynamique. Définir le système que tu vas étudier, son état initial et le principe de la thermodynamique, ça va être d'étudier son évolution dans le temps jusqu'à ce qu'il atteigne un état d'équilibre avec le milieu extérieur par exemple. Voilà, donc ça c'était pour la petite vidéo d'introduction. N'oublie pas en dessous dans la description de la vidéo, il y aura tous les autres liens de ce chapitre sur la thermodynamique où nous allons rentrer évidemment un tout petit peu plus dans le calculatoire et notamment étudier le premier principe de la thermodynamique qui est au programme cette année. Voilà, écoute, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.